Pour la dernière escale, nous partons pour l'Inde où nous attend Nicolas Bertrand. Alors vous connaissez New Delhi au moins de nom, c'est la capitale du pays. Mais peut-être connaissez-vous moins Old Delhi. C'est la vieille ville qui préserve ses secrets et attire les touristes les plus aventureux. Nicolas, d'après ce que j'ai compris, c'est loin d'être un parcours, disons, classique. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle, vous avez absolument raison. Vous savez, les touristes qui viennent visiter l'Inde, en général, et les Français en particulier, ils suivent un petit peu toujours le même circuit. Il y a tout d'abord, bien sûr, le Taj Mahal, l'inévitable monument qu'il faut absolument avoir visité. Et puis, les Français, ce qu'ils aiment, ce sont les histoires de Maharaja. Et pour ça, ils se rendent dans le Rajasthan pour visiter les forts, les palais et les riches demeures. Mais très peu, finalement, ne s'attardent ici, dans la capitale, à New Delhi, qu'ils trouvent suffocante, bruyante et sale. Et encore moins, vous le disiez, ne visitent les vieux quartiers, ce qu'on appelle ici le Old Delhi, et qui est, il est vrai, un labyrinthe tout à fait surpeuplé et quelque peu compliqué à appréhender. Et pourtant, dans ces quartiers qui tombent en ruine se cachent des secrets inattendus, voire même envoûtants. Et ce que vous ne savez pas, c'est que pour visiter ce vieux Delhi, eh bien, il vaut mieux enfourcher une bicyclette. On vous emmène tout de suite en balade avec Héloïse Layan, Pierre Beretta et Chloé Duval. S'y aventurer peut effrayer plus d'un touriste. Voici le vieux Delhi, sa frénésie, son chaos. Le cœur de la capitale indienne depuis 4 siècles. C'est ici que vibre l'Inde, dans ses bazars, dans ses ruelles. Ces 5 visiteurs venus d'Australie, de France ou de Hollande n'ont pas eu peur. Bienvenue à Delhi à bicyclette. Ils partent explorer les secrets du vieux Delhi à vélo. Ça peut être le moyen d'aller dans des endroits un peu cachés, découvrir des choses que les touristes habituels ne voient pas. Alors c'est parti pour 3 heures à slalomer entre scooters, passants et voitures, souvent à contresens. L'exercice est périlleux, surtout quand il s'agit de prendre des photos en même temps. Il y a beaucoup de trafic, mais ça a aussi son charme. C'est un peu fou, mais on s'amuse bien. Les vélos s'enfoncent toujours un peu plus dans les rues étroites. Peu à peu, le quartier révèle ses secrets. Ici, une mosquée bâtie par les empereurs moghols. Ou encore, de riches demeures. Pourtant, beaucoup du faste de la vieille ville a disparu, emporté par l'histoire. En 1739, Nadir Shah, venu de Perse et d'Afghanistan, a envahi la ville. En un jour, il a tué plus de 30 000 personnes. Bien plus tard, en 1857, les habitants se sont révoltés contre les colons anglais. Lors de ces 2 événements, ce quartier a été massivement détruit. À la rencontre d'une autre culture, ces touristes sont aussi venus chercher des scènes de vie. Ils se faufilent, à pied cette fois, grimpent sur les toits. Ils observent ce quotidien si éloigné du leur. On dirait des crêpes. Ça a l'air bon. Ce n'est pas habituel de voir ça. C'est très intéressant. C'est même un privilège de contempler la vie d'autres personnes. D'une manière très intime. C'est comme de regarder à travers un miroir, ou plutôt une fenêtre. Dernière étape de la balade, Hello. Kari Baoli, le plus grand marché aux épices d'Asie. Sur les étals, du gingembre, du curcuma, des piments rouges. Une déflagration d'odeurs qui, parfois, chatouille les narines. J'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure, avec les odeurs de piment. J'ai voyagé dans pas mal de pays et c'est, je crois, la culture la plus différente de toutes. C'est ces odeurs, c'est ces sons, c'est quelque chose que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. À vélo, ils ont touché au plus près cette ville éclatante. Cette manière de vivre qui ne cesse d'étonner l'œil occidental. Oui, et toujours très coloré, évidemment. Alors Nicolas, on l'a bien compris dans le reportage, cette vieille ville était autrefois très riche, non ?
Oui, absolument. C'était le quartier des anciens rois moghols venus de Perse et d'Afghanistan. Au XVIIIe siècle, ce que l'on appelle aujourd'hui le Vieux Delhi était réellement le centre culturel, le centre bouillonnant de tout le nord de l'Inde. Les poètes, les musiciens s'y retrouvaient pour de longues nuits à la cour de l'empereur. C'était vraiment la richesse à tous les niveaux, avec de somptueux jardins, des fontaines. Tout cela a disparu, en partie détruit par les colons britanniques qui ont voulu y installer leur garnison. Donc il fallait faire de la place. Et puis cela a continué à se détériorer petit à petit. Et aujourd'hui, cela est resté dans l'état, mais avec toujours plus d'1 million d'habitants qui y vivent. C'est extrêmement impressionnant. Oui, mais alors aujourd'hui, les riches Indiens fuient la vieille ville, c'est bien ça? Ça veut dire qu'elle ne les attire plus? Eh bien non, absolument pas. Plus personne n'investit aujourd'hui dans le Vieux Delhi. Les riches Indiens ont délaissé ces quartiers et d'ailleurs, leurs grosses voitures ne pourraient pas circuler dans les minuscules ruelles de Old Delhi. Ils cherchent aujourd'hui des maisons plus confortables avec la climatisation et donc les plus nantis se sont installés dans le sud de la capitale. Mais malgré tout, Old Delhi a conservé ce caractère prestigieux hérité du passé et pendant les week-ends, eh bien, les habitants de Delhi vont s'y promener. Il y a toujours des restaurants traditionnels renommés, quelques cinémas aussi, et tout cela, en quelque sorte, est resté figé dans le temps, comme il y a 200 ans. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne journée et à très bientôt.